Salut les amis. Gestion du téléphone portable, comment faire? Alors, c'est un grand débat. J'ai parlé avec vous tout à l'heure en live pour savoir quelle était l'utilisation que vous en faites. Je vais vous donner quelques conseils que j'utilise. Alors, introduction, le téléphone portable, ça doit être votre serviteur. Le téléphone portable doit être votre serviteur et non l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois des gens qui activent les notifications, c'est bien pour être informé. Mais ils mettent le bip avec. Et toute la journée, vous avez ding, 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 ding. Les gens, je sais pas comment vous faites pour rester calme. Moi, je peux pas rester calme comme ça. Alors, vous me voyez sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Alors du coup, c'est vrai que ça laisse l'impression que je suis hyper connecté. C'est vrai que je le suis, mais... Donc il y a des phases. Il faut respecter des phases selon moi. Quand tu es au travail, bah, c'est le travail. Quand tu es sur les réseaux, tu es sur les réseaux. Comme là, je suis avec vous, je suis 100% avec vous, ok? Donc ça, c'est important. Ensuite, mon téléphone portable, je le laisse en silencieux. Plus en mode ne pas déranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si tu le laisses en silencieux et que tu es sur le téléphone, tu peux recevoir l'appel. X t'appelle, Y t'appelle, et bah, tu es tenté de répondre, tu vois ce que je veux dire? Alors, après, c'est un choix de vie, hein. Est-ce que vous voulez être hyper connecté et répondre aux urgences des autres, ou, ou alors c'est vous qui décidez de votre vie vraiment. Voilà. Alors, ça fait grand débat, je sais, mais il faut savoir vous séparer de votre téléphone. C'est très important. Il y a beaucoup de jeunes notamment qui sont toute la journée sur les téléphones portables et qui, vous savez, ils swipent. Swiper, ça veut dire changer de vidéo. C'est un peu une maladie, tu vois. Ils changent de plus en plus vite et sans prendre le temps de se focaliser sur la chose. Quand nous faisons des vidéos, là par exemple, vous savez que vous êtes l'exception déjà. Vous êtes un pourcentage très infime qui sont encore en train de regarder cette vidéo. Je vous jure que c'est vrai. Pourquoi? Parce que donc il y a TikTok, j'aime bien TikTok, mais bon, alors au début c'était sur du format court, maintenant c'est sur du format un peu plus long, c'est mieux. Mais le problème c'est que de s'être basé sur du format court, le temps d'attention sur une vidéo, il est de 2 secondes, et encore je suis gentil. Voilà. Est-ce que vous saviez que sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube par exemple, sur une vidéo de 10 minutes comme ça, pour compter une vue, il faut uniquement 30 secondes pour que la vue soit comptée. Je trouvais ça un peu aberrant au début. Bon, après, ça m'arrange bien quand même. C'est bien qu'il y ait des vues quand même, mais bon, tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt pas terrible. Ensuite, quels sont les autres conseils que je peux vous donner? Alors, sur l'achat d'un téléphone portable, même si moi je suis influenceur, veillez à ne pas vous sacrifier pour le téléphone financièrement. Je vois des gens qui achètent le dernier iPhone, c'est très bien, hein, si vous pouvez, tant mieux. Mais surtout, est-ce que c'est utile? Est-ce que j'en ai besoin? Posez-vous ces deux questions à chaque fois. Comme lorsque vous achetez quelque chose. Cette lampe, elle est utile? J'en ai besoin? Est-ce qu'elle est utile? Oui, elle m'éclaire. Sinon, bah, il n'y a pas de lumière. Est-ce que j'en ai besoin? Oui, j'en ai besoin. Ok? C'est valable pour tout, chers amis. Alors, vous me connaissez, je suis assez minimaliste, du coup, bah, ça réduit carrément beaucoup ce que vous possédez. Mais tant mieux, moins vous avez, mieux vous portez. Posséder là-dedans, c'est plus important que le matériel. Voilà. Ensuite, bon, est-ce que cette bibliothèque, elle est utile? Est-ce que j'en ai besoin? Pas toujours. Est-ce que c'est utile? Oui, pour porter les livres qu'il y a dedans, mais quand tu vois les livres qu'il y a dedans, tu te dis que maintenant on est au numérique et bon, alors c'est bien de lire du livre papier, on est d'accord, mais dans l'objectif, je veux dire, d'avoir moins de matériel, de respirer un peu chez vous, parce qu'il y en a, tu rentres, tu te dis, oula, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et quand tu dois faire le ménage, oula, bon courage. Si tu veux vraiment faire le ménage à fond, quand je dis ménage à fond, c'est déplacer les meubles et tout. Donc tu peux te dire, est-ce que c'est utile, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que je peux le déplacer aussi? Ça, est-ce que je peux le déplacer? C'est très difficile. C'est de la sciure dedans. Est-ce que j'en ai besoin? Pas forcément. J'en ai pas forcément besoin, mais les livres là ne m'appartiennent pas. Sinon, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de bibliothèque, tu vois. Là, il y a deux casiers, je sais pas si vous voyez.
Il y a 2 casiers dans la bibliothèque. Les 2 casiers là, je peux les mettre sur la table qui est à côté. Hein. Ça change rien. Ça prend deux casiers pour rien. Ensuite, il y a les papiers de la maison. Les papiers, bah maintenant on numérise les amis. Ok? Franchement, prélèvement automatique, tout est facilité. Vous voyez, il y a 1 milliard de solutions. Quand on veut, on peut. Donc sur le téléphone portable, oui, je reviens à ce sujet. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter un téléphone milieu de gamme. Il faut qu'il y ait un minimum de qualité quand même. Moi, pour ma part, c'est un Samsung J5 de 2016, alors que nous sommes en 2023, tu vois. Je sais que je suis déjà dépassé pour le coup, mais ça me suffit largement, très honnêtement. Voilà. Et après, est-ce que vous avez des conseils? Comment utilisez-vous votre téléphone portable? Je serais un petit peu curieux de savoir comment vous faites. Alors aujourd'hui dans l'actualité, donc pour ceux qui habitent sur Metz, donc il y a 2 parties dans les vidéos. Il y a le sujet 5 minutes et l'actualité 5 minutes. Donc dans l'actualité, normalement sur l'Est républicain, qui est un journal local sur Metz, vous devriez, je dis vous devriez, c'est toujours parce que quand ce n'est pas fait, ce n'est pas fait, on est bien d'accord? Et vous devriez voir un article. Donc je fais un appel à toute la France pour que vous m'envoyiez des t-shirts de grande taille parce que mon objectif de record, je vais battre un record du monde au mois de décembre. Et donc j'ai besoin de 500 t-shirts que je puisse porter. Donc il m'en faut des extra larges, tu comprends? Ensuite dans l'actualité aujourd'hui, oui, je voulais vous le dire, j'ai couru une course de 30 km à Pont-à-Mousson dans le 54. Et donc c'était 30 km. Et oui, je voulais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, je vous dis toujours, quand tu tombes, tu te relèves. Et bien là, j'étais mise à rude épreuve. Parce que je suis tombé 7 fois pendant la course. Mais de bonnes chutes, hein. Et je me suis relevé d'un coup. Même pas le temps de faire... Tu vois? Alors regardez, je vous montre pour preuve. Vous voyez les amis? Voilà, bon c'est rien ça, hein, je me suis lavé et tout. Je suis tout propre, mais j'étais un petit cochon, tout noir, mais fier de l'être. Et j'ai terminé 15e sur 180 personnes. C'est bien, hein, franchement. Yes! Et aussi dans l'actualité, je voulais vous remercier parce que nous sommes 56 000 abonnés sur TikTok. Merci! Et objectif 100 000 abonnés au 31 décembre 2023. Donc je suis convaincu qu'on va réussir. Parce que là, ça fait effet boule de neige. Au début, je ramais tout seul. Tu fais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et là, ce qui est intéressant, à partir de 50 000 abonnés, il faut être honnête hein, sur TikTok. Pas avant, pas avant. Tu as l'effet boule de neige. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu fais une action, ça fait un effet exponentiel. Tu lances une boule, c'est caricatural, mais tu lances une boule de neige en haut d'une montagne, elle est toute petite, tu la laisses couler, elle grossit, elle grossit, elle grossit, ça devient une grosse boule, tu vois, ça peut même déclencher des avalanches. Je sais que c'est une image, hein. Avec une petite boule de neige, je crois pas, mais bon, c'est pour dire que, c'est pour vous expliquer le concept. Ensuite, donc oui, alors je vous invite aussi à me donner des sujets de vidéos, des sujets, des thèmes que vous aimeriez que je développe dans les vidéos. Je fais une vidéo par jour maintenant, alors tous les sujets seront pris pour le coup. Et donc si vous avez des vidéos à m'envoyer, donc vous pouvez me les envoyer en fichier sur Instagram. Et donc sur TikTok c'est pas possible, désolé, le partage de fichiers, ni sur YouTube, ok? Sinon vous avez mon adresse mail sur ma chaîne YouTube, dans la rubrique à propos, tout en haut à droite. Tout en haut à droite, ok? Et vous avez là mes coordonnées. Donc s'il y a des gens qui veulent déjà m'envoyer des t-shirts, vous avez mes coordonnées postales, ok? Vous avez, voilà, c'est en voie physique, on est bien d'accord. Voilà, j'espère que ça va chez vous. Donc nous sommes le dimanche 8 c'est ça? 8 ou 7 octobre 2023. Et merci d'être là. Merci de faire partie de l'aventure. Vous avez vu la vidéo hier, j'ai utilisé un micro. J'ai utilisé un micro de première gamme, quoi. Et bon, il est gentil le micro, hein. Pour le coup, on n'entend plus l'effet, vous savez, comme si tu étais dans une pièce. Comme là, vous entendez, ça fait des échos. Alors, c'est à petite échelle, mais il y a des échos. Et quand tu es spécialiste en création de vidéos, tu entends tout de suite l'écho. Ok? Ça fait un peu effet piscine pour ceux
Pour ceux qui ne sont pas créateurs de vidéos, ça fait comme si tu faisais une vidéo à la piscine. Ça fait, ah, tu sais, quand les enfants écrient dans l'eau. Et ben voilà, c'est ça que moi j'entends. C'est très fin, hein, c'est plus fin pour les créateurs de vidéos, hein, l'effet. Mais c'est pour vous dire que voilà, on en a pour notre argent. Donc je vais acheter un micro sans fil et puis qui n'a pas de vous en fond. Parce qu'hier vous avez l'impression de passer au micro-ondes pendant la vidéo. Et le micro permettra de ne plus entendre ce genre de bruit. Écoutez. Voilà, c'est le parquet en fait. Et regardez ce que je fais. Je mets un tapis. Voilà, c'est une astuce si vous n'avez pas trop d'argent pour commencer. Les créations de contenu, vous mettez un tapis au sol. Ensuite, une autre... allez, on fait un peu de rab aujourd'hui. Une autre astuce que je peux vous donner qui est utilisée par les grandes radios, les grandes télévisions, pas que, c'est de fermer la fenêtre. Très important. Alors ça peut vous paraître banal, un coup de vent, mais on l'entend à la vidéo, ok? Voilà les amis, on a fait le tour. Je vous remercie pour votre fidélité. Si vous êtes encore là, c'est que peut-être c'est quasi sûr que vous êtes abonné et je vous remercie parce que l'objectif c'est d'être le premier youtubeur de France en 2026. Et donc nous sommes 944e à ce jour. On a regagné 4 places. Voilà, c'est cool hein, 4 places les amis. Merci beaucoup et à demain pour une nouvelle vidéo. Merci.